Alléluia. Gloire à Dieu. Donc nous sommes là ce soir, particulièrement, nous allons voir ce grand message, la voix d'Élie. La voix d'Élie. Amen. Un roi, et nous allons lire dans l'Ancien Testament, un roi chapitre 17. Un roi chapitre 17. Alléluia. Et au verset 17. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? » Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit, il l'arracha quasiment du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? » Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. » Seigneur, nous te demandons particulièrement de bénir le pain qui est sur la table aujourd'hui. Nous te demandons particulièrement de fortifier, d'encourager les cœurs les plus désolés, les plus démunis, Seigneur. Nous te prions de consoler. Aide-nous à comprendre véritablement qui tu es et quelle sorte de Dieu tu es. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions, par le Saint-Esprit, cheminer dans nos pensées, dans notre cœur, Seigneur, et comprendre quelle est ta volonté. Cette volonté qui est toujours bonne, qui est toujours agréable et qui est parfaite. Veuille bénir ces instants, Seigneur, où ta parole sera annoncée. Bénis, Seigneur, le vase qui la contient et qui va la déclarer. Dans le nom de Jésus, nous te demandons ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. La voix d'Élie. J'aimerais ce soir vous parler de ce passage biblique, un passage merveilleux qui nous montre la puissance de Dieu. Comment et de quelle manière Dieu agit. Nous allons voir une leçon évidemment sur la puissance formidable de la prière. La prière, parler à Dieu, est très important. Particulièrement à l'époque dans laquelle nous sommes, et particulièrement si on désire de la part du Seigneur une guérison, soit de cœur, soit de corps, soit d'esprit. Élie était un puissant homme de Dieu. Et il est venu sur l'ordre du Seigneur depuis son refuge où il se trouvait à Kérit, au bord du Kérit,
il est allé à Sarepta. Sarepta, une autre ville où le Seigneur l'a envoyé. Pour faire quoi à Sarepta? Pour être soutenu, pour vivre au travers d'une veuve, au travers d'une femme qui était veuve. Ça veut dire, une veuve à cette époque-là, c'est quelqu'un qui n'a pas de moyens, quelqu'un qui est bas dans la société, qui n'a pas d'argent ou quoi que ce soit. Quelle humiliation! Donc, pour ce grand homme de Dieu, Élie, d'aller à Sarepta, et là, de voir comment et de quelle manière Dieu allait pourvoir à ses propres besoins. Quelle épreuve pour sa foi. Votre foi, tôt ou tard, va être éprouvée. Et là, évidemment, il y a deux réactions. Soit je lâche, j'abandonne, je ne comprends pas, je n'arrive pas à réaliser le pourquoi de ce qui m'arrive, et je peux lâcher, je peux abandonner, et je peux évidemment reculer. Ou bien de l'autre côté, je peux m'accrocher au Seigneur. Je ne comprends pas, Seigneur, je ne sais pas ce qui est en train de se passer, ce qui arrive, mais je vais te faire confiance. Et la parole de Dieu nous dit particulièrement que la foi est un élément indispensable pour plaire à Dieu. Sans la foi, véritable évidemment, il est impossible de plaire à Dieu et de lui être agréable. Donc, il faut que je nourrisse ma foi. Il faut que cette foi grandisse parce qu'elle peut diminuer, elle peut s'évanouir, disparaître, ou bien elle peut progresser. La foi, je l'ai souvent dit, n'est jamais statique. Elle ne reste pas là à un point fixe. Elle descend ou elle monte. Mais elle ne reste jamais au même endroit. Et la foi vient, elle arrive, elle vient d'où, de quel endroit? Elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Donc, j'ai absolument besoin, dans ces derniers jours, d'entendre la parole de Christ. C'est pas la parole des hommes que je veux, ce n'est pas de savoir le score de telle équipe de hockey, je veux savoir ce que Dieu déclare. Ce que Dieu dit, ça crée la foi dans mon cœur, ça crée du secours, ça crée de la consolation pour ma vie qui en a besoin. Et on voit évidemment que l'apôtre Pierre parle en disant, c'est merveilleux, vous avez un salut formidable, vous vous réjouissez de ce grand salut, cet héritage qui vous attend là-haut dans la gloire, mais cependant, vous êtes attristés actuellement par diverses épreuves. Des épreuves variées, qui varient d'un chrétien à un autre. Et évidemment, ça peut arriver, ça arrive généralement pour tout le monde. Mais Pierre ajoute l'épreuve de votre foi, qui est plus précieuse que l'or périssable. Amen. Ça veut dire cette épreuve, cette foi va être éprouvée. Exactement comme on va voir un bateau, s'il est solide, ce n'est pas quand la mer est calme, c'est quand il y a tempête. Et que le bateau monte et descend, qu'il va dans les vagues, ça craque, ça roule, ça tangue, mais le bateau résiste. Alors, et c'est dans la tempête où nous allons voir si notre foi en Jésus-Christ est solidement, évidemment, ancrée. Amen. L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. Que ne ferait pas l'homme pour de l'argent et de l'or? Amen. L'homme est capable de faire n'importe quoi. Eh bien, nous avons quelque chose de plus précieux que l'or et l'argent de ce monde et les comptes en banque, c'est notre foi. Notre foi en Jésus-Christ. Quelqu'un peut perdre son argent, quelqu'un peut perdre son foyer, quelqu'un peut perdre son mari, quelqu'un peut perdre sa santé, mais ne perdez surtout jamais votre foi en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Êtes-vous là? Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Et là, on voit particulièrement donc que Élie, devenu un grand homme de Dieu, et on ne devient pas un grand homme de Dieu juste en mettant 25 sous dans une machine, et pof, il sort, oh, un homme de Dieu. Vous voyez? Non, non. Ça ne marche pas comme ça.
il y a des épreuves, il y a des difficultés. Et le Seigneur permet cela pour qu'il y ait formation, pour qu'il y ait, je dirais, une sorte d'endurcissement, amen, pour passer au travers, amen, des difficultés de la vie. Et on sait que Dieu, pour Élie, lui avait dit au départ, évidemment, donc, tu vas aller au bord du torrent Kérite. C'était un temps de famine, c'était un temps où il ne pleuvait plus. Vous voyez, ici, évidemment, il ne pleut plus dans un certain pays, pas seulement pour, je dirais, une semaine ou deux ou un mois, mais pendant des années. À ce moment-là, eh bien, il y a des graves difficultés qui se pointent à l'horizon. Et particulièrement cette époque-là, donc, dans cette époque de famine, Dieu a dit à Élie, lui a parlé véritablement, et il lui a dit, je vais prendre soin de toi, tu vas t'en aller au bord du torrent Kérite. Dans le pays, il y aura quasiment plus d'eau, mais toi, tu vas avoir toujours de l'eau pour te désaltérer. Je vais prendre soin de toi. Et là, il est allé au bord du torrent Kérite, et Dieu lui a dit, j'ai donné l'ordre aux corbeaux de te nourrir là, à cet endroit. Et chers amis, quand nous servons le Seigneur, nous ne pouvons pas le servir ici et là. Il y a un endroit où le Seigneur veut nous nourrir. Et le petit mot « là », eh bien, est très important. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Évidemment, Élie aurait pu descendre, je dirais, à Eliat, il aurait pu aller dans le désert quelque part, mais il n'aurait pas été nourri. C'était l'endroit où Dieu voulait qu'il soit. Il faut être là, à l'endroit, au lieu, à la localisation, où Dieu va nous nourrir, voyez. Et donc, Élie était assis au bord du torrent, et il jouissait évidemment de cette, je dirais, ce torrent, cette gorge rocheuse, au travers de laquelle coulait donc un torrent rafraîchissant. Les eaux étaient fortes, les eaux étaient tumultueuses, et les eaux du torrent Kérite semblaient chanter « Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Il gardera sa parole, il gardera toujours sa parole. Il accomplira chaque promesse entendue, chaque promesse reçue, chaque promesse crue. » Alléluia. Donc, chaque fois, tous les jours, le torrent coulait. C'était merveilleux. Et vous savez que généralement, les corbeaux, eh bien, eux, ils vont chercher la viande et ils la mangent pour eux. Mais Dieu qui règne sur le monde animal a changé la nature des corbeaux. Ils n'ont pas touché à la viande et ils l'ont pris par le bec et avec leurs petites ailes, ils l'ont amené au torrent du Kérite, là où se trouvait Élie. Et il est dit dans la parole de Dieu que la ponctualité était réelle. Exactement comme un réfectoire où l'heure du souper est à tel moment, où l'heure du déjeuner est à tel moment, comme à l'armée, amen, les corbeaux obéissaient à une horloge céleste. Et la Bible dit que sans faillir, eh bien, Élie avait du pain et de la viande le matin, amené par la voie des airs par les corbeaux, et il avait du pain et de la viande le soir, amené par les airs, airborne, aéroporté par les ailes, non pas d'Air France, d'Air Canada, mais par les corbeaux. Les ailes des corbeaux, imaginez. Et évidemment, on a ici, je dirais, la fidélité de notre Dieu. Notre Dieu, il sait tout ce qui se passe dans ta vie. Absolument, absolument. Et évidemment, donc, on a ici ces oiseaux, ces corbeaux. Évidemment, ils ne font pas tellement la conversation. Ils ne savent pas très beaucoup parler, c'est quoi, voyez. Donc, et ça n'apportait pas grande consolation pour, évidemment, le prophète de Dieu, mais de voir et de vivre la ponctualité de ces animaux qui amenaient le pain et la viande le matin et le soir. Ça disait Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Merci Seigneur.
Évidemment, donc, il est dit que Élie buvait de l'eau du torrent. Le Kérith, c'est un beau lieu, évidemment, où demeurer. Nous devons spirituellement demeurer au bord du Kérith. Et évidemment, je pense que je n'oublierai jamais de demeurer là. C'est là qu'il faut demeurer, au bord du Kérith. Voyez, c'est là que Dieu a promis de nous nourrir et de nous désaltérer. Et le Seigneur, évidemment, c'est ce qui se passe ailleurs dans le pays. Famine, mais nous sommes nourris, nous subsistons, nous vivons, nous sommes joyeux. Alléluia, gloire au Seigneur. Évidemment, c'est la fidélité du Seigneur. Il y a certains chrétiens, parfois, qui ont appelé leur maison Kérith. Kérith, voyez. Pourquoi? Parce que ça parle de la fidélité du Seigneur. La terre était très, très sèche partout. Si vous vous éloignez du Kérith un tant soit peu, tout est sec, non seulement jaune, mais la terre est devenue noire. La famine sévit depuis des années dans le pays d'Israël. Mais au bord du Kérith, eh bien, l'homme de Dieu jouit de la présence de son Dieu et il jouit de la nourriture de son Dieu. Parce qu'il est là, à l'endroit, au lieu où Dieu lui a dit, tu vas aller au bord du torrent Kérith et c'est là, à cet endroit, que je vais te nourrir. Amen. Chers amis, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont en train de sécher. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas au bon endroit. Ils sont au pied de prédicateurs qui les sèchent, voyez, et qui nous font sécher. Chers amis, c'est très dangereux de se tenir auprès de prédicateurs qui n'apportent pas la parole de Dieu, qui vous donnent du pablum, alors que vous avez besoin de steak, voyez. Évidemment, ces gens-là ne feront pas le travail du Seigneur. Et au contraire, certains chrétiens qui restent dans ces lieux-là, au travers d'années, tombent dans le péché régulièrement durant la semaine, ne sont jamais repris par le Saint-Esprit au travers de prédications solides et de nourriture solide qui va les tenir contre les Goliaths de ce monde. Ces gens-là, évidemment, vont un jour embrasser la religion mondiale, vont embrasser le pape et tout cela. Savez-vous que le pape, dernièrement, vient de déclarer que c'est très dangereux d'avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est très dangereux d'avoir une relation personnelle avec Dieu en dehors de l'Église catholique. Avoir une relation personnelle avec Dieu, mais c'est le salut. Il n'y a que les gens sauvés qui ont une relation personnelle avec Dieu. Et le pape, qui est, je dirais, l'ombre, je dirais, de Satan, qui est l'ombre d'un démon actuellement, est en train de déclarer, évidemment, donc, une abomination diabolique qui sort directement de l'enfer. Au contraire, c'est le contraire qui est vrai. Il dit faux, c'est un menteur. Monsieur le pape, repentez-vous de vos péchés. Il buvait de l'eau du torrent. Il buvait de l'eau du torrent. Autour de nous actuellement est en train de monter l'Église mondiale, l'Église de l'Antichrist. L'Église, je dirais, qui accepte les bouddhistes, qui accepte les hindous, qui accepte n'importe quoi. Tout le monde, il est beau et il est gentil. Vous voyez? Non. Jésus a dit, allez par le monde entier et prêchez la bonne nouvelle, l'évangile, prêchez l'évangile aux islamistes, prêchez l'évangile aux bouddhistes, prêchez l'évangile aux hindous, prêchez l'évangile aux catholiques, prêchez l'évangile aux protestants qui ne protestent plus contre rien aujourd'hui, prêchez l'évangile. Celui qui croira à l'évangile sera sauvé, celui qui ne croira pas sera damné pour l'éternité. Oh, chers amis, écoutez bien l'Esprit du Seigneur, écoutez l'Esprit de Dieu. Il buvait l'eau du torrent, il buvait l'eau du torrent. Quelle sorte d'eau es-tu en train de boire? De l'eau empoisonnée, de l'eau pourrie, de l'eau qui te donne toutes sortes de maux, de difficultés, de désarroi, d'angoisse. Une eau qui te permet de pécher, une eau qui te permet de vivre en concubinage, de coucher, de découcher, ainsi de suite. Est-ce que c'est ça l'Évangile? Chers amis, nous sommes en grand danger. Et l'apôtre Paul a dit, sache Timothée, que dans les derniers jours, il y aura des jours dangereux, de séduction. Et nous avons besoin de nous le rappeler. Le prophète était humble et il a entendu la voix de Dieu. Va au Kérith,
Je te nourrirai là. Tu boiras de l'eau du torrent. Je parlerai à l'oiseau et mes commandements seront entendus par des corbeaux. Et je les conduirai jusqu'à toi. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu capable de pourboire. Il y a certains chrétiens qui font des compromis parce que ça devient dangereux, donc je vais me reculer un peu de la vérité, comme ça je vais vivre un peu plus tranquille. Oh, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Faites toujours confiance au Seigneur. Ne dérogez jamais. On va dire, il n'y a pas que Jésus, tout ça. Oui, il y a juste Jésus qui est le sauveur. Il y a juste Jésus. Il nous a été donné un seul nom sur toute la face de la terre par lequel nous devions être sauvés. Et c'est le nom de Jésus. C'est le nom, c'est le seul. Les autres ne peuvent pas être sauvés. Jésus a bien dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si quelqu'un, ne vient pas vers le Père, sauf par moi, il ne peut pas être sauvé. Je suis la porte du ciel. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Cher ami, va au torrent du Kérit. Si tu bois au torrent, il te rafraîchira. Si tu bois au torrent, il te rafraîchira. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi. Aujourd'hui, les gens vont vers les hommes vont vers les hommes. Nous devons aller vers Jésus, uniquement vers le Seigneur Jésus-Christ. Jérémie 31, le Seigneur a dit, je rafraîchirai l'âme assoiffée. Je rafraîchirai l'âme assoiffée. Je remplirai de vigueur tous ceux qui sont languissants, les angoissés, les languissants. Je les remplirai de force, de vigueur. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Je le crois ou alors je ne le crois pas. Va au Kérit, je te nourrirai là. Il n'a pas dit, va dans le golfe là-bas d'Élat. Non. Si tu vas là-bas, tu ne seras pas nourri. Il faut aller là où Dieu nous le dit. Là où les corbeaux. Amen. Seigneur, fais de moi un bon corbeau. Amen. Je veux être un corbeau. Amen. Pour apporter le pain. Amen. Pour apporter la nourriture au peuple de Dieu. C'est ce que Jésus a dit à l'apôtre Pierre. Paix mes brebis, nourris mes brebis. Nourris-les, nourris mes agneaux. Les nouveaux convertis, ceux qui commandent, nourris-les. Alléluia. On a besoin de nourriture. L'homme ne peut pas vivre uniquement de pain naturel. Même si j'avais mon frigidaire rempli, j'avais 5 frigidaires avec la nourriture des congélateurs pour ceci, pour cela. Mais je peux manger seulement so much, voyez. Ça va servir à quoi? Mais mon âme a besoin d'être nourrie. Cette âme qui est à l'intérieur, l'homme ne vivra pas uniquement, amen, de steak, ne vivra pas uniquement de pain naturel, de biscuits, de fromage, ainsi de suite. Non, l'homme doit vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu as été fait pour Dieu, alléluia. Et ce sont les conseils de Dieu qui vont te nourrir. Béni soit l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Les méchants, c'est qui? Ce sont les incrédules, ceux qui ne croient pas. Je ne peux pas me fier au conseil de gens qui sont incrédules. Je vais me confier au conseil du Seigneur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, la Bible déclare, il relève la tête parce qu'il boit au torrent pendant la marche. Si tu veux relever la tête, il faut que tu bois au torrent. Il faut boire au torrent pendant la marche. Et on boit régulièrement. Il faut boire régulièrement. Amen. Être renouvelé dans notre vie chrétienne avec le Seigneur. Mais problème. Au bout d'un certain temps, nous dit la Bible, le torrent fut à sec. Un beau matin, Élie se réveille. Comme d'habitude, il va au torrent pour boire. Pouf, il n'y a plus d'eau. Plus rien. Tout est sec. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on a été conduit par Dieu à un certain endroit et que maintenant, dans cet endroit-là, tout est sec. Il attend les corbeaux. Plus de corbeaux. Est-ce que Dieu n'existe plus? Est-ce que fait le Seigneur? Voyez. Rappelez-vous, David, un jour il a dit, j'ai été jeune. Maintenant il est âgé. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Mais je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses enfants en train de mendier leur pain. Jamais.
Jamais. Ça veut dire que Dieu n'abandonne pas. Dieu ne lâche pas. Ça veut dire que si mon torrent un jour, là où Dieu m'a demandé de venir, est à sec, ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment donc qu'il va y avoir autre chose. Parce qu'on est resté fidèle au Seigneur, parce qu'on continue à croire au Seigneur. On ne peut pas expliquer pourquoi le torrent, soudain, vient de s'assécher. Si vous pouvez l'expliquer, venez me voir à la fin de la réunion. C'est inexplicable. Mais que faire dans un cas semblable? Qu'est-ce qu'on fait dans un cas semblable? Qu'est-ce que Élie, l'homme de Dieu, a fait? Eh bien, écoutez le commandement suivant qu'il vient d'entendre. Oh, Dieu vient de parler! Élie! Élie! Qu'est-ce que Marie, un jour, a dit devant un problème à Cana? Elle a dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Faire ce que Dieu nous dit de faire. Et c'est tout ce dont nous avons besoin. La Bible dit, la parole de Dieu fut adressée en ces mots à Élie. Lève-toi, maintenant Kérit, c'est fini. C'est pas Capri, c'est Kérit. Kérit, c'est fini. J'ai autre chose maintenant, on vient de fermer un volet et on va ouvrir un autre volet. Il va s'appeler Sarepta. Sarepta. Chers amis, et on voit que Élie, eh bien, n'est pas sans ressources. Parce que la parole de Dieu vient de nouveau de lui être adressée. Si Dieu ne vous parle jamais, vous avez des problèmes. Normalement, un chrétien connaît la voix du berger. Nous sommes les brebis. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. C'est quand la dernière fois que Dieu vous a parlé? Normalement, il nous parle. On marche avec lui. On boit au torrent. On a une communion. Notre cœur ne brûle-t-il pas pendant qu'il nous parle en chemin? En chemin. Voyez. Vous savez, Josué est devant un problème. C'est qu'il ne sait pas comment faire. Il y a Jéricho, une ville imprenable. Et les enfants d'Israël viennent d'entrer dans la terre promise. Mais on ne peut pas aller plus loin parce que devant eux, il y a un barrage. Jéricho se tient en plein milieu de leur chemin. Josué s'en va un petit peu à l'extérieur et il prie. Et soudain, il voit un soldat venir vers lui. Josué dit, es-tu des nôtres ou es-tu du camp ennemi, toi? Et l'homme en face lui dit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Et Josué se prosterne devant le Seigneur et il va lui dire, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Quel est le plan de bataille, Seigneur? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et c'est là, dans ces instants, où le Seigneur a dévoilé comment vaincre Jéricho. En marchant autour de Jéricho. Et le dernier jour, le Seigneur lui a dit, tu verras, vous sonnerez de la trompette et les murailles vont s'écrouler. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Il faut que Dieu nous parle. Moïse est devant la mer Rouge. Les armées de Pharaon sont là à l'arrière. Et là, ils sont acculés littéralement contre, je dirais, le dos au mur, devant une mer. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Et là, la parole de Dieu vient. Moïse dit, ne craignez pas. Ne craignez pas. Restez là. N'ayez aucune crainte. Dieu va se manifester. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Et les Égyptiens que vous voyez là-bas avec leurs chevaux, avec toute la poussière qui monte du désert, qui court après nous, vous ne les reverrez plus jamais. Est-ce possible? Est-ce possible? Mais avec Dieu, il n'y a rien d'impossible. Amen. Nous connaissons la suite de l'histoire. Amen. Nous connaissons avant et après. Mais eux ne connaissaient qu'avant. Restez tranquilles. Restez tranquille, voyez, be still, restez calme, voyez, keep cool, hallelujah. T'en fais pas, Dieu ne t'a pas abandonné. Amen, gloire au Seigneur. Ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que le Seigneur va vous accorder.
Et pour Élie, maintenant quitte le Kérith, lève-toi, va à Sarepta. J'ai donné l'ordre à une veuve de te nourrir, de te soutenir, et demeure là. Le là maintenant, l'endroit, ce n'est plus Kérith. Maintenant, le là, la localisation, c'est à Sarepta, dans le territoire de Sidon, au nord-ouest d'Israël. Sarepta, ça veut dire fournaise terrible, ardente, brûlante. My. C'est là où l'homme de Dieu doit encore être plus raffiné, fin. C'est là, évidemment, où il va y avoir un travail dur qui doit être accompli sur l'homme de Dieu à Sarepta. Chers amis, une obéissance qui est remise à plus tard, c'est une désobéissance. Dieu donne son Saint-Esprit, Dieu donne sa direction à ceux qui lui obéissent. Ce petit mot « obéir » est très important. Très important. L'obéissance remise à un autre moment est une désobéissance. Quand Élie est arrivé à Sarepta, tiens, à l'entrée du village, il y a une veuve qui se trouve là. Il n'y a jamais de hasard avec Dieu. C'est exactement la veuve au sujet de laquelle le Seigneur lui a parlé là-bas en quittant Kérith. Et là, on sait évidemment qu'il va y avoir un changement de menu. Parce que cette femme qui vit la famine est en train de ramasser tout ce qu'elle peut, les petits morceaux de bois, quelque chose, parce qu'il lui reste un petit peu d'huile et un petit bout de farine, et elle va cuisiner le reste pour elle et son fils. Et ensuite, c'est la mort. Ils n'ont plus rien. Imaginez. Dieu envoie l'homme de Dieu pour qu'il soit soutenu vers une femme qui est en train de mourir, qui n'a rien. Les voies de Dieu sont cependant les meilleures. On ne les comprend pas. La folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. N'oubliez jamais cela. N'oubliez jamais la croix, la folie de Dieu. Et aux yeux de ce monde, c'est une folie, mais pourtant, au travers de la croix, il y a un immense pays, un héritage qui nous est offert, avec des bénédictions merveilleuses qui ne peuvent jamais se flétrir. Merci Seigneur. Alléluia. Quelle humiliation terrible pour le prophète que de commander à la femme de lui faire, à lui, un gâteau fait à partir d'un repas arraché de la bouche d'un enfant prêt à mourir de faim. Ce dernier repas arrosé des larmes de sa mère. Le dernier repas, ce que tu es en train de cuisiner, fais-le pour moi. My. Fais-le pour moi. Lise avec moi, c'est tellement intéressant. 1 Roi 17. 1 Roi 17. Verset 11. 1 Roi 17, verset 11. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains pas. Rentre, fais comme tu as dit, seulement les rails vont être dirigés dans une autre direction. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car, moi ce que j'aime dans ce passage c'est car ainsi parle l'Éternel, le grand Dieu créateur de l'univers.
dont l'intelligence est insondable, le Dieu d'Israël, écoute bien, femme, ce que le Seigneur est en train de dire, la farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle a obéi, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, regardez bien, pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas. On s'en servait, mais il y avait toujours la même quantité dans le pot. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Un miracle constant de provision de la part du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. N'oubliez pas que Dieu est le mari de la veuve. N'oubliez pas que Dieu est le père des orphelins. Il prend soin des veuves et des orphelins et des hommes de Dieu authentiques. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, il s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à la montagne de l'Éternel. Il a été pourvu pour Abraham. Isaac a été sauvé. Un bélier a été tué. Et à Golgotha, Dieu a pourvu son agneau, l'agneau de Dieu. Alléluia. Il a été pourvu pour nos besoins, pour nos péchés, pour notre éternité, pour ce dont le temps que nous vivrons ici-bas sur cette terre. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. La veuve de Sarepta passa par l'épreuve. Moi d'abord. Mais Élie représente Dieu. Et Dieu ne prendra jamais la deuxième place. Prépare-moi d'abord, ensuite pour toi. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Que de chrétiens ont fait l'expérience de payer leurs dîmes et leurs offrandes. Cet argent, ils en auraient eu besoin pour eux-mêmes, mais ils ont mis Dieu en premier. Et Dieu a gardé leur travail, Dieu a gardé leur santé, Dieu a gardé à préserver leurs biens. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis Dieu en premier. La dîme, c'est une épreuve. L'épreuve de la dîme. Tu touches 1000 $, il y a 100 $ qui reviennent au Seigneur. Tu gagnes, je dirais, 10 000 $, il y a 1000 $ qui reviennent au Seigneur. C'est minimum, tu peux aller plus haut. C'est une épreuve. Mais si tu obéis au Seigneur, tu verras que Dieu pourvoit aussi à tout le reste. À tout le reste. Ensuite, tu verras. Ensuite, tu verras pour toi. Amen. Et la veuve de Sarepta a passé par l'épreuve. Elle a passé par le test avec succès, avec réussite. Elle a pris littéralement, je dirais, la parole qui lui a été donnée, et le dernier morceau qui était pour son fils, elle l'a donné pour nourrir le prophète de Dieu, Élie. Alléluia. Il dit, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle eut de quoi manger. Elle et sa famille, aussi bien qu'Élie, parce qu'elle a obéi. Elle a obéi. Alléluia. L'obéissance. Il n'y a eu plus de famine dans cette maison. Autour, c'était encore la famine. Mais plus dans cette maison, parce que Dieu venait de prendre la première place. Alléluia. La première place. Et Dieu voit ce qui se passe. Oh, je suis trop petit, tout ça, Dieu est trop grand, il faut qu'il s'occupe de 7-8 milliards de personnes sur la planète. Alors, non, il s'occupe de toi comme si tu étais la seule personne. Il a l'œil sur ta vie, jour et nuit, du premier au dernier jour de l'année. Alléluia. Il a les yeux sur toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Car ainsi par l'Éternel, la farine ne diminuera pas. L'huile va continuer à rester dans le pot. Alléluia. Merci Seigneur. Notre Église a vécu depuis 20 ans cette expérience-là, sans être soutenue par personne à l'extérieur. C'est une Église qui a marché par la foi au travers de toutes ces années. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur, parce qu'il est un Dieu
Et nous l'avons vu, et nous l'avons expérimenté. La farine n'a pas diminué. Et l'huile est toujours là. L'onction de Dieu, la présence du Saint-Esprit, la bénédiction de Dieu, sa joie, sa paix, des saluts, des guérisons, des délivrances, des baptêmes dans le Saint-Esprit. L'évangile prêché aux quatre coins de la planète Terre. Des millions de personnes qui écoutent la parole de Dieu. Alors, sur Internet, la radio, et ainsi de suite. Ça coûte des sous, mais Dieu est tout puissant. Alléluia. Faites confiance toujours, toujours, toujours au Seigneur. Il y avait un homme qui s'attendait à voir un officier du gouvernement frapper à sa porte. Le rendez-vous avait été donné parce qu'il devait une dette et il n'avait pas d'argent. Il faisait les 100 pas dans la maison, c'était la journée où l'homme du gouvernement devait venir, tout ça. Il ne savait pas qu'est-ce qui allait y arriver. Et il a marché devant la maison et là, il y avait un petit oiseau qui est venu, qui flottait, qui se baladait, donc il partait, il remontait, tout ça. Il avait un chant mélodieux, c'était un oiseau spécial, tout ça. Il a regardé ça, tout ça. Puis la porte était ouverte derrière lui, et tout d'un coup, l'oiseau, tchoc, rentre dans la maison. Oh, même mes amis. Fait que là, évidemment, l'oiseau est venu se poser sur une tasse, tout ça. Il ne savait pas quoi faire. Il chantait encore très bien, tout ça. Il ne savait plus quoi faire. Il a refermé la porte de la maison. L'oiseau était à l'intérieur de la maison, tout ça. Et il ne savait plus quoi faire. Et soudain, oh, le gars du gouvernement. Et finalement, il ouvre la porte. Et c'était un homme qui était là, un serviteur d'une dame qui habitait dans l'autre quartier à côté du sien. Et qui dit, monsieur, j'étais en train d'observer, j'ai vu un oiseau qui est entré donc chez vous, vous avez regardé, et cet oiseau appartient à ma patronne, et c'est un oiseau rare qui a un chant mélodieux. J'ai dit, oui, le monsieur a dit, c'est vrai, il chante merveilleusement, tout ça. Il dit, je suis content qu'il soit dans votre maison, tout ça, et donc on va essayer de le récupérer, et je vais le rapporter donc à ma patronne. Pas de problème. Le monsieur, ils ont réussi à prendre l'oiseau, à ramener à la patronne. Un moment plus tard, le gars du gouvernement s'en vient. Pas d'argent. Il ouvre la porte. Non, c'était le serviteur qui revenait. En disant, ma patronne est tellement contente, elle vous donne une somme d'argent pour avoir récupéré son oiseau favori. Ça vaut très cher, cet oiseau-là. Et pour remercier, on vous donne ceci. Merci beaucoup. Parti. Le gars du gouvernement, cette fois, est là. Monsieur, selon nos dossiers, vous nous devez tant. Oui, pas de problème. Et il y avait le montant exact. Le monsieur avait en main pour payer la dette. Ça vous fait penser à Élie, à Sarepta. Notre Dieu est un Dieu. Et vous avez peut-être des histoires comme ceci. Des personnes qui ne pouvaient même pas dormir la nuit. Et Dieu leur a fait écrire un chèque pour aller vers telle personne. Ils n'arrivaient pas à dormir tant que cette somme n'était pas donnée à telle autre personne. Notre Dieu est un Dieu qui pourvoit. Nous l'avons avec mon épouse au travers des années, nos voyages missionnaires, tout ça. Alors, si nous devions compter tout l'argent que nous avons dépensé pour nos voyages missionnaires, ça monterait, je dirais pas quasiment à 1 million, mais beaucoup d'argent. Mais, les uns après les autres, Dieu a toujours été fidèle. Tu iras là où je t'enverrai. Dieu pourvoit là où il envoie. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui veut être en premier. En premier. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Et la veuve de Sarepta a passé par l'épreuve. Fais-moi d'abord. Non. Moi d'abord. Parce que Dieu a déclaré que l'huile ne diminuerait pas, que la farine resterait dans le pot. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Ce n'est pas une histoire à dormir debout, une belle histoire pour endormir les enfants. Non, c'est une réalité. Dans un temps de famine. Dans un temps de famine. Amen. Nous, les chrétiens, nous avons Dieu. Amen. Nous avons le Seigneur. Et il envoie les petits oiseaux.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. La présence de l'homme de Dieu. La présence de l'homme de Dieu. Donc, ça a été bien pendant un certain temps. Puis ensuite, ce qui est arrivé, c'est que tout d'un coup, le fils de la femme, pouf, tombe mort. Plus de respiration. Ça vous est arrivé, vous avez servi le Seigneur, vous avez été béni par le Seigneur, puis tout d'un coup, pouf. Voyons donc qu'est-ce qui arrive. Ça n'a aucun sens. Voyez. Et là, le fils de la veuve tombe mort. Et cette femme-là, ce qu'elle pense, oh, mon péché. Peut-être que Dieu me fait payer pour mon péché passé. Et là, elle va voir l'homme de Dieu. Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon enfant, mon fils, qui maintenant est mort? Le souvenir de mon iniquité. Vous savez, la première chose qui monte quand ça va mal, j'ai péché à tel endroit. Ah là, Dieu est en colère contre moi. Dieu ne m'aime plus, ainsi de suite. Et là, la condamnation vient. L'accusateur dit, oui, c'est vrai. Dieu t'aime plus. T'es plus bon, ainsi de suite. Oui. T'es plus sauvé. Toutes sortes, évidemment, donc, d'accusations. Et c'est ce qui est arrivé à cette femme-là. Même si elle avait démontré sa foi à une certaine époque, maintenant, un autre test arrive. Si vous avez connaissance ou conscience d'un péché qui n'est pas confessé, c'est différent, que vous n'avez pas avoué au Seigneur, que faire? Allez tout de suite vers Dieu. Dites-le lui. Voyez, avouez et répandez votre cœur vers lui. Ça ne sert à rien de chercher la bénédiction de Dieu quand on est en train de chérir un serpent sur votre cœur. Dieu ne bénira pas. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé, a dit David. L'homme de Dieu a dit, donne-moi ton fils. Elle serre contre elle. C'est son enfant, voyez. Élie maintenant prend le cas en main, dans ses propres mains. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à la femme? Laisse l'affaire entre les mains de Dieu. Enlève tes yeux et tes mains de la chose. Donne-moi. Il l'a presque arraché des bras de cette maman qui pleure, qui vient de voir la mort de son enfant. La mère est affolée, elle est éperdue. Elle devait s'accrocher à la petite forme, en train de regarder quelques signes. Est-ce que c'est vraiment fini, ça respire, tout ça? Il ne respire plus. Il ne respire plus. Chers amis, l'homme de Dieu l'a pris. Ça dit qu'il l'a enlevé. Elle devait vouloir le garder. Est-ce que tu es venu, toi, homme de Dieu, pour la présence de l'homme de Dieu, qui représente Dieu, soudain l'accuse? C'est comme si elle se sent accusée de son iniquité passée. On ne sait pas qu'est-ce qui s'était passé avec cette femme-là, voyez. Mais elle, c'est ça qui lui arrive. Donne-moi ton fils. Élie prend l'enfant, le monte dans la chambre haute, où il demeurait, où Élie demeurait. Il le couche sur son propre lit, puis il crie au Seigneur. Il invoque le Seigneur. Que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. La Bible déclare dans Jacques que le corps sans âme est mort. Et c'est ce qui est arrivé pour cet enfant-là. Et nous étions morts dans nos péchés, spirituellement parlant. Alléluia. Jésus ne s'est pas couché sur nous, il s'est couché sur la croix. Il a pris notre place. Et la Bible dit, ce verset inimaginable, l'Éternel écouta la voix d'Élie. L'Éternel écouta la voix d'Élie. C'est important. La puissance de la voix humaine devant Dieu, elle peut apporter la voix humaine, la vie ou la mort. Il y a des juges qui siègent dans des cours de justice, voyez. Et parfois on les entend dire, je vous donne votre sentence. Et ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être prison à vie. Ça peut être mort. Ça peut être 10 ans, 20 ans de prison. Selon évidemment le cas.
Et le prisonnier qui est dans le box des accusés, eh bien, il est là, à la barre. Et légalement, si le juge a dit « mort », il est mort déjà, légalement, le moment où les paroles du juge ont été prononcées. La puissance de la voix d'un homme qui parle à Dieu dans une prière de foi est sans limite. Dieu écouta la voix d'Élie. Il a dit, Dieu entendit la voix d'Élie et l'enfant revint à la vie. S'est mis à souffler. La main, oh, Élie, il respire. Élie l'a redonné à sa mère. Vivant, vivant. Désirez-vous quelque chose de Dieu? Laissez-lui entendre votre voix. Il faut que vous lui parliez. Pas uniquement dans l'église, dans la semaine. Cette semaine, parlez-lui, dites-lui ce qu'il y a sur votre cœur. Amen. Ayez foi, croyez comme Élie. Dieu vous répondra. David a dit, j'aime l'Éternel, parce qu'il entend. Il entend la voix de mes supplications. Alléluia. Seigneur, signale ta bonté. Toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge. Je t'invoque parce que tu m'exauces. L'Éternel a écouté la voix d'Élie. Il a écouté la voix de Josué. Il a écouté la voix de David, de Moïse, d'Abraham, de Joseph, d'Élisée. Amen. d'Anne qui voulait un bébé, la femme avec la perte de sang. Il a écouté la voix, et il va écouter la voix de l'Église qui prie, viens Seigneur, et il va venir. Amen. Alléluia. L'Éternel va écouter ta voix. Et peut-être que ta voix est différente, et ce n'est plus une voix audible, mais c'est une voix silencieuse qui se manifeste par des larmes. Et David dit, Seigneur, tu entends la voix des larmes. Les larmes parlent. Quand quelqu'un est en train de pleurer en face de vous, ça parle solide. Amen. Dieu voit. Baissons nos têtes et prions. Nous sommes devant toi, Seigneur, et nous voulons bénir ton nom, nous voulons glorifier ton nom. Tu es un Dieu qui n'a aucune limite, Seigneur, dans ton amour, dans ta grâce, dans ta puissance. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que nous puissions, comme cette femme qui t'a mise en premier, en préparant, Seigneur, pour l'homme de Dieu, le petit gâteau, alors qu'elle était en train de mourir avec son fils. Et finalement, plus tard, son fils est mort. Et pourtant, Seigneur, tu as ramené le fils à la voix d'Élie. Veuille, Seigneur, dans ta grande bonté, nous secourir dans nos besoins. Tu vois cette maman, tu vois ce papa, tu vois ce mari, Seigneur. Tu vois la difficulté, le problème. Mais ta parole est plus grande, plus forte, Seigneur, que le problème. Alléluia. Nous voulons te bénir et te glorifier, Seigneur. Tu as entendu, Seigneur, la voix de l'apôtre Paul, Silas, en prison, à Philippe, Seigneur. Alléluia. Tu entends la voix de l'Église qui aujourd'hui dit, viens, Seigneur, viens nous chercher. Oh, tu vas venir soudainement, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom. Merci d'entendre, Seigneur, de connaître, de reconnaître une voix qui se fait, Seigneur Jésus, parfois silencieuse, pour que les larmes puissent parler plus fort. Merci, Jésus, pour ce que nous venons d'entendre ce soir. Merci pour tes provisions, Seigneur, qui ont été innombrables dans le passé. Et nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, ne pas te rendre grâce. Nous te bénissons pour nous, Seigneur. C'est la fête de l'action de grâce chaque jour de notre vie. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, amen. Et tout le peuple dit amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, frères et sœurs. Nous allons bénir le Seigneur.